Alors, donc, voilà pour les partenaires. Cette année, on n'a pas pu faire autant que d'habitude pour les réunions, mais ça fait rien, on se tenait en contact au mieux. Les élus maintenant, Joël qui est très fidèle à cette soirée et qui nous fera qui nous dira quelque chose tout à l'heure. On a Jérémy Jérémy Michalon qui est en charge de la jeunesse. Joël, c'est en charge de la santé. On attendait Aurélien, mais je pense qu'il est à l'événementiel en face. Certainement, oui, c'est sa place d'ailleurs. Alors, voilà. Ensuite, les experts et les témoins. À propos de la capote, moi tu sais c'est une connerie comme une autre, hein. C'est comme la fois où je t'ai proposé la sodomie. Donc qu'est-ce que c'est pas trop. On va reparler des hippopotames parce que les hippopotames ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je pense qu'on a passé un cap dans notre relation. Tu parles sérieusement là? Bah, je me suis renseignée et je serais prête à le faire si tu faisais dépister tout comme moi. Quoi? Moi me faire dépister? Non mais l'on est hors de question, hein. Et pourquoi?
Arrière, vampire! Jamais vous n'aurez mon sang! Suffit, Franck! Dis-moi pourquoi? Pourquoi tu veux pas te faire dépister? Bah toi, pourquoi tu veux te faire dépister? Ça paraît logique, on a tous les deux eu des relations avant de se rencontrer qui auraient pu nous transmettre le VIH. Le VIH? Ah non mais tu débloques totalement, ça fait un bail que ça n'existe plus ce truc. Hein. Mais atterri, mon Dieu! Des milliers de gens meurent chaque jour dans le monde, tout ça parce qu'ils ignorent tout comme toi les dangers de ce virus. Tu veux dire que tu t'es jamais fait dépister auparavant? De toute façon, j'ai lu sur internet que le virus était éradiqué, donc il n'y a pas besoin de se faire dépister. Mais arrête! Tu le croises tous les matins dans le métro. Il est peut-être dissimulé derrière l'une de ses silhouettes. Le VIH a toutes les formes, tout le monde peut être touché. Attends, tu veux dire que je suis peut-être touché? Bah, si tu t'es pas protégé avant, c'est probable, oui. Mais je sais que t'es pas assez inconscient pour faire ça. Ouais. Et il y a des symptômes? Généralement, non. Mais plus tu attends longtemps sans traitement, moins tu as de chance de vivre longtemps. T'es tout pâle, Franck. T'es sûr que ça va? Toujours mal, on apprend ce genre de choses. Le VIH, c'est ça. Un virus qui vous guette comme une proie et qui s'invite n'importe quand, n'importe où. Une fois que vous êtes touché, vous pensez être la seule personne concernée. Vous vous dites que vous ferez tout pour empêcher ce virus de se propager. Mais détrompez-vous, car les premières personnes touchées sont vos proches, vos amis, votre famille. Hantés et troublés par ce qui vous arrive. Alors ne vous pensez jamais à l'abri, car tôt ou tard il se présentera, que vous ayez contracté la maladie ou non. Se rejeter, voire dans leur couple s'ils sont en couple, se rejeter de leur famille, et probablement encore rejeter. Jeannette l'a dit aussi, c'est aujourd'hui, et on le voit bien, il faut travailler sur le zéro discrimination. C'est-à-dire qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui de cette maladie, justement ce côté de discrimination, parce que ça va augmenter effectivement le risque d'autres contaminations. Donc il faut absolument accompagner, aider et arrêter, voilà, ce ne sont pas des pestiférés, hein, cet exemple sur une autre maladie infectieuse qui a disparu, les porteurs du VIH peuvent se traiter, et aujourd'hui, alors effectivement, s'ils sont traités, accompagnés, ils auront une charge virale, un nombre de virus qu'on ne pourra pas voir dans le corps. On dit que depuis qu'elles disaient leur séropositivité, elles étaient soulagées. Donc c'est important ça aussi, de vivre à visage découvert, parce qu'il n'y a rien de honteux à cacher, là, justement. Hein, c'est comme ça, c'est une maladie, et puis on laisse comme On a encore quelques minutes. Une autre question, Pauline. Toujours des questions posées plutôt par les plus jeunes, mais si les plus veulent poser des questions dans la salle, n'hésitez pas. Moi j'en ai vu une de questions, Ah. et on n'a pas de réponse à ça depuis de longues années, c'est dommage. Il n'y a pas de préservatif gratuit. Ah. Alors, il y a une question, si Jeannette, je vais traduire, il y avait une des questions, c'est où peut-on, je vais peut-être le dire pas exactement, mais où peut-on trouver un préservatif? Alors c'est vrai que majoritairement c'est dans les pharmacies, c'est vendu, Jeannette a raison,
Et le prix, c'est entre 2, 3 euros, des fois 5, 6 euros, et tout ce qui peut paraître très cher. Alors, il n'y a pas que ça. Moi, je connais une application mobile. C'est plutôt les plus jeunes qui manipulent correctement leur iPhone ou équivalent. Mais moi, j'y suis arrivé. Et comme je ne suis pas très doué, c'est TUP, TUP, hein, c'est où trouver un préservatif. Hein, et donc, alors après, je ne fais aucune plus, mais dans les Cégides, en général, on met à disposition gratuitement des préservatifs. Les associations, souvent, mettent à disposition gratuitement des préservatifs. Ce soir, vous avez des préservatifs sur la table.
je crois que je l'ai. De quoi? Je sais pas, j'ai eu une sensation bizarre. J'étais comme paralysé. Je pouvais même plus bouger. Et puis tout à coup, paf! Une grosse patate dans le ventre comme ça, là j'ai mal, tu vois. T'es en état de choc, t'es stressé parce que tu sais pas si t'es porteur de la maladie ou non. Raison de plus pour aller te faire dépister. Ah non, c'est mort, moi je veux pas me faire dépister, je veux pas que mes parents ils soient au courant. Il existe des centres de dépistage gratuits et anonymes, sans rendez-vous, et qui donnent les résultats au bout d'une heure. C'est un peu un addition. De toute façon, il n'y a pas de dépistage à faire, je suis sûr que je l'ai. La Vanessa, c'était une fille bien. Mais bon, elle était sensible, quoi. Enfin, je veux dire, avec un peu d'alcool et tu pouvais la manipuler, quoi. Enfin, je suis sûr qu'elle l'a refilé. Mais c'est de ta faute. Fallait te protéger. Tu sais qui cette Vanessa? C'était la fille avec qui j'étais ce soir-là. On revenait d'une soirée raclette qui était partie en couille. On était complètement bourrés. Enfin, ouais, mais genre vraiment vénère, quoi. En gros, moi j'étais dans un état pas possible, du coup je pouvais pas reprendre pistache. Du coup elle m'a proposé de rester dormir chez elle. Attends. Pistache. Pistache, c'était ma voiture de l'époque. Un putain de bolide! En gros, on allait à 100 sur l'autoroute avec Jimmy Morteau, et après, ouais, on allait vers Amsterdam, Bon, c'est bon, t'as fini, là Biarritz, Dunkerque. Ok, en gros, on allait chez elle, alors que ses parents dormaient. Et puis bon, là, tout d'un coup, elle se jette sur moi. J'ai pas compris, enfin, un peu quand même, tu sais que moi je suis un peu un tombeur. Je les ai toutes dans le cul. Enfin bref, on était complètement morts, j'ai même pas pensé à prendre de capote, de toute façon je pouvais même pas y penser, j'étais trop bourré. Mais bon, tu me connais, je ne laisse pas une femme en détresse comme ça. Enfin, j'ai sauté sans élastique, quoi. Même dans ce genre de situation, t'arrêtes pas tes conneries. T'es si inconscient. Allez, lève-toi, on va faire son pistage.